Ceci est très bon à savoir. Alors, il se décline de la façon suivante, programme de mise à niveau de nos cœurs. C'est ce qui m'a été mis à cœur. Mettons de l'ordre dans nos cœurs. Ce programme, c'est un programme là où chacun d'entre nous, nous sommes livrés à nous-mêmes. Je sais qu'il y a certains d'entre nous, nous sommes très négligents. Certains d'entre nous, nous mettons Dieu en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième ordre, alors que Dieu doit être en premier ordre numéro un. Cherchez avant toute chose, premièrement, le royaume de Dieu. Dieu a la place prépondérante. Et si vous et moi, nous mettons Dieu en second, troisième, quatrième, et j'en passe, ordre, notre préparation ne pourra jamais, jamais, jamais avoir lieu. Tout le reste doit venir après. Dieu doit être à sa place. Comme disait notre frère Tibi, Dieu n'est pas une de ces choses. Dieu est le primordial. Vous ne pouvez pas mettre Dieu en compétition avec vos courses, avec votre nécessité de vous reposer ou de manger ou de quoi que ce soit. Non. Dieu a la place prépondérante, la première place. Et tout le reste vient après. Cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu, la place que Dieu doit avoir en nous. Et le reste, Dieu s'en occupera. Alors, mettons de l'ordre dans notre cœur. Et Dieu a utilisé notre sœur pour pouvoir nous parler, mettez de l'ordre dans vos maisons. Mais le vrai message, c'était pas maison, maison comme nous l'entendons, mais c'était mettez de l'ordre dans votre maison, votre maison, notre maison. Mettez maintenant en termes plus clairs, mettons de l'ordre dans nos cœurs. La préparation a à faire avec le cœur et Dieu veut que de l'ordre soit mis dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous en sortir, mes bien-aimés, si nos pensées vagabondent dans toutes sortes de méandres, de folie, d'impureté, d'images sales, et tout cela à gauche et à droite, au supermarché, il sort du supermarché, il va critiquer le frère, la sœur, il sort de critiquer le frère, la sœur, il va s'attaquer aux anges, il finit de s'attaquer aux anges, il s'attaque à la terre, il s'attaque à tout. Nous, notre cœur est fou. Permettons à Dieu d'arrêter ce cœur. C'est ça, mettons de l'ordre dans notre cœur. Et la lecture de la parole, la méditation est l'âme qui est nécessaire pour arrêter notre cœur que Dieu nous a donné. La méditation, durant cette période que nous avons là, nous devons aller profondément à la lecture de la parole et à la méditation pour mettre de l'ordre dans notre cœur. Car seul Dieu peut mettre de l'ordre dans notre cœur. Notre cœur est plus fort que nous. Notre cœur nous bat. Seul Dieu, Père, nous avons besoin de toi. Sinon, nous allons échouer. Nous avons besoin de pouvoir donner à Dieu la possibilité de mettre de l'ordre dans notre cœur, afin d'être là où il faut, quand il le faut. Programme de mise à niveau de nos cœurs. Mettons de l'ordre dans nos cœurs pour être là où il faut, quand il le faut.
Vous savez, cette parole prophétique que nous avons reçue, ça fait quelques années, nous devons être là où il faut, quand il le faut. Cette parole prophétique nous a accompagnés quand nous étions encore dans nos réunions physiques. Il nous avait mis en garde que le Covid arrivait longtemps avant qu'on ne puisse savoir quoi que ce soit. Il a commencé à nous préparer. Et c'est pour cela que vous a été donné sur ordre les différentes révélations que nous avons reçues. Ceux qui sont retournés pour pouvoir les regarder de temps en temps dans un esprit de prière, parce que c'est Dieu qui va vous dire, et ceci est important, car c'est pas et tout qui est important le même jour. Et c'est pas tout qui est important au même endroit. Mais c'est Dieu qui sait, nous sommes des femmes, des hommes qui sont dirigés par l'esprit, mais pas par nous-mêmes. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est l'esprit qui doit nous diriger. Nous devons donner la main à l'esprit. Et l'esprit nous dirige en prenant le contrôle de notre cœur. Et quand nous retournons sur ça, nous allons nous apercevoir qu'il y a beaucoup de mise en garde, beaucoup d'interpellations avant le temps que Dieu nous a lancé. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons preuve d'une grande négligence. Parfois, négligence qui s'apparente même à du mépris envers Dieu. Et quand il nous avait dit, et qu'il nous parlait à l'époque, afin que nous soyons là il faut quand il le faut, eh bien, ceci a été un grand soutien pour nous, nous a permis de pouvoir passer par bien des tracas victorieusement. Ésaïe 55, 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Comment pouvez-vous penser que vous et moi, nous pouvons suivre Dieu quand Dieu nous dit que la chose qui nous permet de nous diriger dans ce monde, ce sont notre potentiel, nos capacités, nos pensées. Et il dit, mais tu ne peux pas me suivre par tes pensées, par tes bonnes intentions, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. Et quand tu vas penser bien faire, moi je te dis, tu fais mal. Si c'est toi-même qui juges quand tu fais bien et quand tu fais mal, tu n'as rien, rien, rien compris. Car je l'ai dit, je n'ai jamais donné à l'homme la possibilité de diriger ses pas. La totale dépendance. L'homme doit dépendre de moi pour tout, 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 tout. Qu'est-ce qui dit qu'un homme est chrétien qui n'est pas chrétien? Quand l'homme dépend de son potentiel, de ses capacités, de son intelligence, de sa sagesse, ça établit qu'il n'est pas chrétien. Quand l'homme dépend de moi pour tout et les plus petites choses, ça dit que cet homme-là est chrétien. Car un chrétien ne dirige pas lui-même ses propres voies. Un chrétien n'a pas la compétence, ni la capacité, ni la possibilité de diriger lui-même sa propre voie. Les choses qui relèvent de la sagesse humaine est une folie pour le ciel. Et les choses du ciel, bon sens céleste, est une folie pour les hommes, pour la pensée humaine, pour la sagesse humaine, pour les capacités humaines, pour l'intelligence humaine.
Alors, nous comprenons parfaitement et que la totale dépendance devient une des deux clés fondamentales avec l'amour. Il va nous aider.